Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 10 de My Hero Academia. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et me faire un petit commentaire directement sur Manga Draft. Pas ici, mais sur Manga Draft. En parlant de Manga Draft, j'ai aussi un autre projet. Il s'agit de mon light novel, ou t'appelles ça un roman, t'appelles ça comme tu veux en réalité. Castlemania, disponible également gratuitement et légalement sur Manga Draft. Tu peux cliquer dessus également. Deuxième lien directement pour que tu puisses accéder à mes projets. Mais on va discuter de de l'épisode de My Hero Academia, épisode 10. Donc ça commence avec All for One qui combat contre celle qui a les casques. Et l'oiseau là, noir, je sais plus comment il s'appelle, bref, ils se font carrément démonter par All for One. Et c'est à ce moment précis que, eux, ils continuent. C'est le but de My Hero Academia, c'est de mettre en avant les élèves de UA. Et on voit que, finalement, avec ces ondes de choc, elle arrive à plus ou moins bloquer All for One. Parce qu'il y a ces anciens alters qui s'activent, ou plutôt les âmes, les esprits des anciens possesseurs du All for One, et à un moment donné All for One dit mince, est-ce que c'est le pouvoir de comment il s'appelle déjà, bref, de l'autre américaine. Ouais, j'ai oublié tous les noms là, c'est la reprise, c'est difficile, je reviens de vacances, voilà, j'étais parti faire du surf, toi-même tu sais, c'est compliqué, je me rappelle plus des noms, mais voilà. Donc pourtant j'ai vu l'épisode, hein, donc bon, il y a All for One qui commence à paniquer parce qu'il y a tous ces alters qui se rebellent contre lui. C'est intéressant de voir que finalement ça s'active que lorsque ça affronte les gens de UA. Parce que justement, tu as ce côté jeune, tu as ce côté, c'est les nouvelles pousses qui sont censées représenter la nouvelle génération, l'avenir radieux. Et du coup, les gens, là, cette fois-ci, commencent à intervenir et empêchent All for One d'agir. Pourquoi pas? Parce qu'en réalité, All for One a commis énormément de crimes, mais les alters ne se sont jamais réveillés auparavant. Donc c'est un mystère par rapport à ça. Donc on peut se dire que soit c'est par rapport au pouvoir de l'américaine, soit c'est par rapport à l'esprit des gens par rapport à UA, qu'ils ont eu de la compassion. Mystère, on ne saura jamais, mais moi je pense que la logique serait que ce soit par rapport à l'américaine qui ait laissé son pouvoir sur Shigaraki, et qu'au final ça s'est reflété sur All for One. Mais bref, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au final, les gens de UA vont parvenir à faire masse dégâts sur lui, parce que justement il y aura une alliance par rapport à Hawks qui va utiliser sa plume pour casser son casque, et finalement comme son casque se pète, finalement c'est les ondes magnétiques de la femme de UA qui ressemble à Hinata qui va réussir à percer l'oreille d'All for One, parce que lui justement a une ouïe accrue. Et c'est ça qui va faire que ça va amplifier le son et faire qu'il a encore plus mal. Et c'est intéressant de voir aussi qu'All for One, à la base, s'il avait récupéré tous ses alters, c'est parce qu'il avait perdu tous ses sens, certainement à cause d'All Might. Comme tu sais, All Might, grand héros qui a frappé hyper fort tellement de fois All for One qu'il en a perdu tous ses sens. Mais bref, on voit qu'il y a vraiment ce reflet, ce traumatisme qu'a All for One par rapport à All Might. Et justement quand Endeavor va revenir, parce qu'il va saisir l'opportunité qu'a permis justement les personnages de UA pour qu'ils récupèrent et finalement qu'ils reviennent dans la bataille, et finalement c'était impressionnant de voir que déjà son bras il se fait éclater, parce qu'on voit qu'All for One quand même il se bat quand même très bien, et qu'au final Endeavor, malgré son bras pété, il va réussir à régénérer un point qui rappelle celui d'All Might et qui va rappeler les traumatismes passés d'All for One. Et comme quoi, en réalité, les deux, donc All for One et à la fois Endeavor, sont fans de All Might. Et All Might, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment le numéro 1. C'est le symbole de la paix, c'était vraiment quelqu'un, et rien que son point de la justice qu'il a fait, le coup de poing rappelle vraiment des souvenirs à tout le monde, donc ça traumatisme, c'est un symbole, ça met en PLS All for One, et finalement Endeavor qui va garder son sang-froid et réussir à battre All for One grâce à un pouvoir, son fameux pouvoir ultime, où il s'enflamme à fond, et finalement il va carboniser All for One. Mais au dernier moment, All for One va dire que j'ai prévu un truc, et bizarrement il y a une image de Eri, donc je me suis dit comment ça se fait qu'il y a Eri, parce que Eri, son pouvoir c'était de te faire revenir à l'état antérieur où tu avais, donc là il est totalement carbonisé, mais comment ça se fait qu'il a récupéré du sang d'Eri pour pouvoir se régénérer comme avant, et surtout on se rappelle que le pouvoir d'Eri pouvait carrément annuler tes pouvoirs.
Donc, ça veut dire qu'il aurait fait des expériences sur le sang d'Eri en même temps. Alors qu'à la base, c'était Shizaki qui avait le contrôle du moins de la mafia, qui avait les pouvoirs par rapport à Eri. Donc là, Eri, elle est retournée au sein de UA. Comment est-ce que All for One a réussi à exploiter ses pouvoirs? Mais bref, il y a un mystère par rapport à ça, on le saura dans l'épisode 11. Pour l'instant, l'épisode 10, on ne sait pas trop, mais on bascule donc du coup par rapport au combat de Bakugo contre Shigaraki. Et là, on voit que Bakugo, en fait, il avait une autre arme secrète. C'est intéressant de voir comment ça se passe. Mais il sort carrément l'armure d'Iron Man. Il sort toutes les armes. Moi, j'ai pas kiffé. Je vous le dis honnêtement. Je trouve que c'est mieux quand il reste sobre. Là, il était vraiment avec une armure trop massive par rapport à lui. Donc, comment il a fait pour transporter tout ça? Bref, évidemment, on voit que la technologie lui permet de stocker, de sortir toutes ces armes autour de lui et de tirer toutes ces balles par rapport à son pouvoir. Mais je trouve qu'en termes de design, ça fait trop chargé, tu vois. J'aime bien quand les personnages restent sobres et se battent avec leur pouvoir tout en restant sobres. Mais bon, là, on approche de la fin. On voit que Shigaraki, ça y est, il a des mains de partout. Et finalement, c'est Bakugo qui s'élance et qui tente d'aller au contact. Et finalement, qui se fait briser son bras et qui se fait abattre à terre. Et tu vois qu'en fait, Shigaraki, avec son esprit tordu, va essayer d'exploiter Bakugo parce qu'il sait que derrière, il y a Midoriya qui est son pote. Et du coup, il va s'en servir comme appât, je pense. Ok, en attendant, les autres, ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Pourquoi est-ce que c'est Bakugo qui arrive au contact et qui explose tous les trucs? On voit vraiment que les autres héros à côté, bon, ils ont tous eu un côté équipe, travail d'équipe pour neutraliser Shigaraki, mais il n'y en a pas un qui s'est démarqué des autres. C'est finalement Bakugo qui a plus un pouvoir de dégâts de zone, hein, on va dire ça comme ça, pour arriver au contact. Et d'ailleurs, il a sorti un gros rayon laser, ça n'a pas suffi, donc tu te dis que bon, bah, pour battre Shigaraki, ça va être très compliqué. Moi, je me pose même la question de est-ce que finalement, pour Shigaraki, vu l'état actuel, ce serait pas bien de le laisser à l'intérieur du dôme? Donc on voit que de l'extérieur, il y a quelqu'un qui utilise ses yeux pour neutraliser ses pouvoirs. On voit qu'il y a l'électricité qui l'empêche de sortir. Et on voit quand même qu'il y a des gens à l'intérieur qui sont en train de combattre. Mais est-ce que ce serait pas mieux de prendre ces gens de l'intérieur et de les faire sortir? Comme ça, en fait, en gros, tu as enfermé Shigaraki. Et si tu l'as enfermé, bah, tu essayes de gagner du temps parce qu'on sait très bien qu'il peut détruire les plateformes. Bon, là, ses pouvoirs sont neutralisés, donc tant mieux. Donc là, il peut juste accumuler ses mains. Mais on voit qu'en dessous, il y a des gens qui sont capables de régénérer le sol, refaire de la pierre et tout un système pour empêcher Shigaraki de sortir. Donc en réalité, si Bakugo et les autres arrivent à aller dans les sous-sols, je sais pas par quelle manière, hein, mais à s'isoler et faire en sorte que Shigaraki reste prisonnier, bah c'est jackpot en fait. On fait ça en attendant que Midoriya arrive. Parce que finalement là on essaye plus ou moins de gagner du temps en attendant l'arrivée de Deku. Mais bon, on verra par la suite comment ça se passe, parce qu'effectivement c'est difficile de se cacher de Shigaraki vu la situation actuelle, et je pense qu'ils n'arriveront pas à le battre, évidemment, parce qu'il faut le All for One. Donc voilà, on voit vraiment qu'il est cheaté, extrêmement puissant, même si on annule ses pouvoirs. Mais voilà, là pour cet épisode, c'est vraiment le truc marquant, la mort d'All for One, et d'ailleurs on ne sait pas s'il va finalement revenir. Moi je pense qu'il va mourir, parce que justement, il va s'exiler dans le corps de Shigaraki, hein, au final, je pense, hein, comme je l'avais prédit en fait. Bref, voilà, petite review, j'ai bien aimé l'épisode. Voilà, tout simplement. Donc je vous dirai par la suite le numéro 12 ce que j'en pense, mais celui-là était cool. Voilà, sans plus, hein, en réalité. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.